Je vais peut-être pas tourner ma vidéo avec ça. Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo très chouette, en tout cas que j'avais bien envie de vous tourner. Si vous cherchez des idées de cadeaux cool pour Noël, ça peut être intéressant. Alors on est bien d'accord, personne n'est obligé d'offrir de cadeaux à Noël, hein. Il n'y a pas d'injonction là-dedans, on fait bien ce qu'on veut. Les cadeaux, on peut en offrir à ceux qu'on aime tout au long de l'année, il n'y a pas forcément besoin d'une date qui plus est commerciale pour offrir des cadeaux, on est bien d'accord. Mais voilà, on vit dans une société qui a sa culture, et traditionnellement, on offre des cadeaux aux gens qu'on aime, ou pas d'ailleurs, hein. Il y a aussi ce truc de devoir offrir un cadeau à tonton Jules parfois. Donc aujourd'hui, je vous ai rassemblé quelques idées qui, je trouve, pourraient être sympas, parce qu'il n'y a rien de pire que d'offrir un cadeau qui ne va pas plaire, qui ne va pas servir. Et si en plus on rajoute l'impact social et environnemental des conditions de fabrication, du lieu de production, on s'en sort pas. On fait des efforts toute l'année, on repense nos habitudes de consommation, il faudrait pas que voilà, le jour de Noël, ce soit une excuse pour acheter n'importe quoi, sans réfléchir, etc. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne rien offrir plutôt que d'offrir un truc nul. Et voilà, si vous voulez absolument donner quelque chose, écrivez un petit mot de votre main. Ça a tellement de valeur en fait, un mot d'amour à quelqu'un, ça a tellement plus de valeur qu'un cadeau matériel. Mais voilà, parmi les idées que je vous ai rassemblées, il y aura peut-être 2-3 trucs qui vous feront penser à des proches. Ça peut être aussi évidemment des cadeaux que vous offrez à vous, vous le méritez, vous savez. Allez, let's go. Je vais commencer avec la catégorie bouquins, parce que j'ai rassemblé tout autour de moi pas mal de livres, et moi, le livre, c'est un truc que j'offre très souvent à ma famille, pour Noël et à d'autres occasions dans l'année. Ce qu'il y a de bien avec le livre, c'est qu'il y a l'intention de la personne qui l'offre, parce qu'elle a envie de dire des choses à la personne à qui on l'offre, c'est-à-dire je pense que tu vas l'apprécier, j'ai envie que tu vives ce moment-là, j'ai envie que tu apprennes ça, je te pousse à apprendre cette chose-là. Il y a cette intention-là. Et puis ensuite, il y a aussi ce que le lecteur, donc la personne à qui on l'a offert, va en faire de ce livre. Enfin, je trouve que ça crée vraiment une chouette dynamique, en fait, d'offrir un livre. C'est un truc que j'aime beaucoup. Je voulais commencer avec ce livre-là, que j'ai découvert grâce à Julie Pancake. Je me suis demandé comment j'avais pu vivre 30 ans sur cette planète sans entendre parler de ce bouquin. Ça s'appelle Lettres du Père Noël, et regardez de qui c'est signé. Tolkien, voilà, l'auteur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, que vous connaissez très certainement. Ce livre, en fait, c'est un recueil des lettres que Tolkien écrivait pour ses enfants. Il avait 4 enfants, 3 fils, 1 fille, qu'il écrivait au Père Noël, donc tous les ans. Et ce qu'il y a aussi, c'est que il y a les illustrations de Tolkien lui-même à l'intérieur. Lui aussi, hein, je pense qu'il prenait Noël vraiment à cœur, et donc il faisait des trucs, vraiment des trucs de fou. Aussi des photos, des vraies lettres manuscrites de Tolkien. Bref, quand j'ai découvert l'existence de ce livre, je me le suis offert. Hein. Ça, c'était un cadeau de moi à moi. Je me suis demandé comment c'était possible que Tolkien ait écrit un livre de Noël pour parler des aventures du Père Noël, illustré en plus. Donc voilà, pour moi, c'est un petit bijou, le genre de truc où vous vous dites non mais comment est-ce possible? Pour rester dans les livres, évidemment, tout ce qui va être roman, fiction, je vais pas vous en conseiller là parce que ça va dépendre de vous, ça va dépendre de ce que vous aimez, ça va dépendre aussi évidemment de ce que va aimer la personne à qui vous allez offrir le livre, mais je pense que c'est toujours important d'offrir des bons livres, des bons bouquins à sa famille, à ses amis, des livres que vous avez appréciés, des livres que vous pensez qu'ils apprécieront, donc je parle là de romans, de fiction, mais ce qui peut être chouette aussi, c'est d'offrir des livres qui vont transmettre des apprentissages, des leçons, des livres sur des sujets particuliers. Enfin moi j'adore ce genre de bouquins, j'adore les lire, j'adore apprendre en fait. Donc là évidemment ça va dépendre des centres d'intérêt de la personne à qui vous l'offrez, des questionnements qu'il a dans sa vie, des choses qu'il a envie d'apprendre, évidemment que ça va dépendre de lui. Moi là j'ai rassemblé des trucs donc qui me parlent à moi, forcément. Je vais vous parler évidemment de mon bouquin, Mon dressing heureux, parce que si je l'ai écrit, je considère qu'il est important et qu'il mérite d'être lu et d'avoir même une petite place sous le sapin. Dans Mon dressing heureux, il y a évidemment tout un tas d'informations sur l'impact écologique, social, sanitaire même de la mode, qu'il faut changer de modèle et qu'il faut que nous, consommateurs, on réfléchisse à tout ça. Mais il y a aussi tout un volet qui, comme je vous le dis, est primordial pour moi, qui consiste à comprendre la mode qui nous fait du bien. Donc il y a tout un pan sur la colorimétrie, des réflexions sur le style, des questionnements sur qu'est-ce que c'est qu'un vêtement qui me fait du bien. Voilà, j'essaie pas uniquement d'accuser ce qui va pas, j'essaye de proposer des solutions pour que ça aille justement, pour qu'on aille tous ensemble vers un modèle de la mode qui soit plus bienveillant pour tous. En plus de ça, je le trouve beau. Il est illustré par Lila Lefranc qui a énormément de talent et puis
qui a le même univers que moi, quelque chose de très solaire, de très coloré. Hachette, je trouve, a aussi fait un joli travail de mise en page. Bref, je pense que ça peut être une chouette idée de cadeau à mettre sous le sapin. Un autre bouquin sur un thème totalement autre, le thème du dessin. Ça s'appelle Dessiner grâce au cerveau droit de Betty Edwards. Ce bouquin-là, il s'adresse aux gens qui ne savent pas dessiner et même, pire que ça, donc comme moi, qui pensent qu'ils sont nuls en dessin. C'est-à-dire que leur niveau de dessin s'est arrêté à peu près quand ils avaient 5 ans. Donc quand ils dessinent un bonhomme, ils font un rond pour la tête et puis des traits pour le corps, les bras et les jambes. Et ils ont passé voilà toute leur vie à se dire que de toute façon ils étaient pas doués, ils étaient même nuls et que voilà c'était un don qui appartenait aux autres. Pour moi ça a été une véritable révélation, donc c'est pour ça que je pense que ce livre peut faire beaucoup de bien aux gens, parce que je pense aussi que dessiner peut faire beaucoup de bien aux gens. Ça permet en fait d'atteindre un état méditatif, ça permet de réaliser quelque chose de beau, quelque chose d'esthétique pour soi. Moi j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui savaient dessiner. Et ben ce bouquin nous y amène tout droit. Je ne l'ai pas encore terminé, vraiment je le savoure, je vais de leçon en leçon lentement, mais voilà, j'en suis à peu près à la moitié. Et très sincèrement, on s'aperçoit dès la moitié du livre qu'en fait on est tout à fait capable de dessiner. Tout tourne en fait autour de ce fameux switch entre le cerveau gauche qui va être tout dans l'analyse, dans la critique, etc. et le cerveau droit qui va être davantage justement dans la contemplation. Et en fait selon l'auteur, qui est professeur de dessin, elle est persuadée que les personnes qui savent dessiner, ce sont des personnes qui ont toujours su se servir du cerveau droit, et à l'inverse, les personnes qui pensent ne pas savoir dessiner, c'est des personnes qui vont avoir du mal à faire ce switch. Donc c'est 80% de pratique ce livre, hein, c'est-à-dire ça vous apprend vraiment à dessiner, ça vous apprend à vous servir du cerveau droit. Donc vraiment, ça ne s'adresse pas à des gens qui savent déjà dessiner, ce n'est pas un livre qui permet d'approfondir ses connaissances en dessin, etc. C'est vraiment pour des gens qui pensent être nuls en dessin, et je le redis, pour ces gens-là, je pense que c'est un livre exceptionnel. Un peu dans la même veine, j'avais acheté ces deux livres en même temps, vraiment pour me dire, maintenant Céline, tu t'y mets, tu n'es pas nulle, tu peux le faire, et vas-y, crée, dessine, peins, puisque j'ai un véritable attrait pour ce genre d'activité, mais mon niveau s'est arrêté quand j'avais 5 ans à peu près, ce qui a constitué une sorte de blocage, comme beaucoup d'autres adultes, et voilà, je me suis dit, maintenant je m'y mets. J'ai trouvé aussi ce livre qui s'appelle J'ose créer de Marie Boudon, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a le compte Instagram Les Tribulations de Marie, où elle fait tout plein de tutoriels sur l'aquarelle parce qu'elle est aquarelliste. Et c'est encore une fois un livre qui s'adresse aux débutants, mais aux débutants qui ne se sentent pas capables. Encore une fois, ça s'appelle J'ose créer. Ça s'adresse vraiment à des gens comme moi, mais je suis sûre que vous en avez dans votre entourage. Et encore une fois, je crois aussi que c'est très important de débloquer ça. Et c'est plein de conseils et d'exercices pour réveiller, stimuler l'imagination et la création. Et puis aussi, c'est un très joli livre puisqu'il est tout plein de couleurs, tout plein de petits dessins à l'aquarelle. Très très chouette. Pour rester dans le même thème, je voulais aussi rapidement vous présenter le livre L'aquarelle par Bleu Tango, donc de Lou Ripoll, la créatrice de la marque Bleu Tango, dont je vous ai évidemment déjà parlé. Alors même si c'est un livre qui va s'adresser aux débutants en aquarelle, je pense que c'est quand même l'étape au-dessus, parce que ça va s'adresser déjà à des gens qui se sentent capables. Mais c'est aussi un très beau livre avec beaucoup de très belles photos, beaucoup d'aquarelles, et c'est rempli de ses techniques à elle pour faire des motifs, faire des compositions et vraiment perfectionner sa pratique de l'aquarelle. Voilà, c'est un très joli livre de Lou. En fait, je me rends compte que j'aurais pu faire une vidéo uniquement sur les bouquins à offrir à Noël. Je vais quand même essayer d'aller vite sur les suivants. De toute façon, vous allez voir, c'est des thèmes que vous retrouvez toute l'année sur ma chaîne. C'est des thèmes qui me parlent. Je voulais vous parler du très joli livre Permaculture de Julie Bernier, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Sortez tout vert. Elle nous a fait là un vrai manuel complet pour reprendre toutes les bases pour démarrer en permaculture. C'est détaillé, c'est illustré. Encore une fois, c'est un très beau livre. Et puis mine de rien, c'est presque militant d'offrir ce genre de bouquin à Noël. Tout ce qui va être permaculture, construction d'un éco-habitat, etc. Vous transmettez un message à la personne à qui vous l'offrez, vous lui donnez des clés aussi, des informations pour qu'elle puisse passer à l'action, pour qu'elle puisse repenser son quotidien. Et moi, personnellement, j'adorerais qu'on m'offre des bouquins sur ce genre de thème-là. D'ailleurs, si vous cherchez des bouquins sur ce genre de thématique engagée, c'est l'une d'entre vous dans les commentaires, lorsque je vous présentais ce livre en favori, qui
m'a souligné le fait que ce bouquin, donc qui est un bouquin sur les plantes sauvages comestibles que je vous conseille à 1000%, si vous avez des gens qui sont intéressés par la nature autour d'eux, par savoir reconnaître les plantes, etc., savoir si on peut manger la racine, les feuilles, les fleurs, il est passionnant, mais surtout le commentaire pointait du doigt le fait que ce livre est édité aux éditions Ulmer et que les éditions Ulmer n'ont que des livres sur ce genre de thème hyper engagés avec des auteurs hyper intéressants. Donc voilà, si vous cherchez un petit peu cette thématique, je vous conseille vraiment d'aller regarder du côté des éditions Ulmer. Moi je rêverais en fait d'avoir une bibliothèque avec tous les bouquins sortis dans l'histoire de cette maison d'édition. Franchement ça a l'air passionnant. S'il y a des gens à votre entourage qui s'intéressent à une beauté plus slow, donc vraiment savoir décoder les compositions, comprendre comment les produits sont fabriqués, quelles sont les huiles essentielles qui peuvent servir pour telle ou telle chose, les eaux florales. Je ne peux que vous recommander la Bible de la Slow Cosmétique de Julien Québec, qui est le fondateur de la Slow Cosmétique. Vous avez vraiment tout ce que vous cherchez à l'intérieur pour des questions de beauté naturelle. Il y a tout là-dedans. En plus de ça, ils l'ont réédité l'année dernière dans cette jolie édition. On dirait un petit peu un vieux livre d'apothicaire, il est vraiment très très beau et ça permet vraiment de s'approprier tous ces sujets et puis ensuite évidemment de faire des choix en conscience. Allez, je termine avec les bouquins parce que sinon on s'en sort plus. Un thème qu'on aborde aussi tout le temps ici, évidemment, le voyage zéro carbone. C'est le Lonely Planet qui a édité ces bouquins l'année dernière. Il y a le voyage zéro carbone ou presque. Donc là on parle vraiment de voyage en Europe. C'est un livre qui a été édité par la France, donc vraiment le point de départ de tous les voyages. Il y a 80 itinéraires par de France et on voit en fait que on peut avoir accès à des choses absolument incroyables à distance, de train, de bus. Mais bon, vous le savez, nous on est allé jusqu'en Thaïlande et on prévoyait de faire le tour du monde sans avion. On peut aller partout finalement sans avion. Et ils ont aussi la version en France, donc voyage zéro carbone en France, où là, encore une fois, on s'aperçoit qu'on vit dans un pays splendide, avec tout un tas de trésors partout autour de nous et qu'il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour vivre d'incroyables aventures. Donc encore une fois, voilà, il y a 60 itinéraires pour redécouvrir la France, sans voiture ni bus. Il y a des randos, des voyages à vélo, des voyages en train. C'est, encore une fois, je pense que c'est militant, c'est envoyer un message très positif, voire engagé à la personne à qui vous l'offrez. Ça lui donne des clés, encore une fois, pour changer ses habitudes, pour mieux faire. Bref, de beaux cadeaux. D'ailleurs, pour continuer sur cette thématique du slow voyage, ça fait de beaux cadeaux après, mais de beaux cadeaux dans tous les sens du terme. Ça peut être d'offrir un séjour d'une nuit, de 2 nuits, d'une semaine, pourquoi pas, dans un lieu éco-responsable. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un pour qu'il y aille avec quelqu'un d'autre, mais vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un pour y aller avec lui. Ça permet, en plus de ça, d'offrir de votre temps, du temps passé ensemble, et ça c'est vraiment un beau cadeau. Pour trouver ce genre d'adresse éco-responsable, en plein dans la nature, vraiment de beaux endroits dans lesquels rester, il y a 2 plateformes que je vous conseille qui sont un petit peu des bookings mais version éthique et éco-responsable. C'est les plateformes Gringo et WeGo Greener. Je vous mettrai tout de toute façon dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver, mais sur ces 2 plateformes là, vous retrouvez plein d'adresses en France. Offrir des expériences, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Je pense par exemple à la plateforme Weekendoo qui permet d'offrir des formations auprès d'artisans partout en France, et alors, mais il y a vraiment tout. Vous avez des ateliers couture, des ateliers pour souffler du verre, pour graver le bois, pour fabriquer des bijoux, pour faire de la bière, du vin, mais enfin, il y a tout. Vous pouvez accéder à toutes les expériences, à toutes les formations, vraiment avec des gens qui font, avec des artisans. Ça, je trouve que c'est aussi un très très beau cadeau, encore une fois, qui permet de faire avec ses mains, donc de se déconnecter un petit peu de la vie virtuelle, d'être dans le réel, de faire, donc de se sentir capable, d'apprendre aussi pour pourquoi pas perfectionner quelque chose qu'on sait déjà faire, ou alors découvrir tout un nouvel univers. Bref, je trouve que ce genre de cadeau, il me semble que ça peut être une chouette idée. Donc il peut y avoir ça, ce genre d'expérience, vivre des voyages, des sauts en parachute, des trucs comme ça peut être des ateliers créatifs, mais moi je pense aussi qu'on peut offrir ce genre d'expérience axé sur la santé. En fait, la santé, vous le savez, hein, je ne vais rien vous apprendre, j'enfonce des portes ouvertes, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que quand on se sent bien, on s'en rend pas forcément compte, mais dès qu'on se sent mal, qu'on tombe malade, bah là ça va plus, il n'y a plus rien qui va et on regrette en fait l'époque où ça allait bien. Je pense que quand il y a des gens autour de soi qu'on aime, on a envie
qu'il soit en bonne santé. C'est un petit peu... c'est ce qui compte le plus, encore une fois. Donc pourquoi pas, c'est encore une fois un chouette cadeau, donc là il faut compter entre 50 et 100 euros je pense, offrir une première consultation chez un naturopathe. Cette première consultation chez un naturopathe, je pense que tout le monde devrait la faire. Ça permet en fait, ça dure entre 1 heure et 2 heures, hein, si le naturopathe fait bien les choses. Ça vous permet de vous comprendre en fait comment votre corps fonctionne, quelles sont ses spécificités, quels sont les organes qui fonctionnent le mieux, qui fonctionnent le moins bien, sur quoi du coup est-ce qu'il faut faire attention au quotidien, qu'est-ce qu'il faut davantage valoriser dans votre alimentation ou dans votre routine quotidienne. Je pense que c'est vraiment hyper important, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire et je trouve que c'est un très beau cadeau d'ouvrir en fait cette perspective à quelqu'un, d'apprendre à se connaître et du coup à faire des choix plus éclairés pour soi tous les jours. Mais ça peut être aussi des expériences bien-être de type un cours de yoga, donc ça peut être, je sais pas, un abonnement par exemple, 10 cours dans une salle de yoga à côté de chez soi, mais aussi des séances de soins, de massage, de spa, quelque chose qui permette en fait à l'autre de prendre du temps pour soi. Ça permet de lui envoyer aussi un message qu'il est important pour vous et qu'il faut qu'il prenne soin de lui ou d'elle. Et dans la même veine, qui peut même être offert en même temps que mon dressing heureux, la meuf ne peut pas ne pas caser son livre, ça peut être une séance avec un conseiller ou une conseillère en images. Donc quelqu'un qui va vous apprendre votre colorimétrie, qui va vous apprendre à trouver les vêtements qui vont vous mettre le plus en valeur, pas forcément le plus en valeur pour ce que la société a identifié de beau, mais plus ce qui pour vous donne confiance, c'est-à-dire est-ce que vous avez envie de mettre en valeur vos jambes, votre taille, votre poitrine, bref, ce que vous en fait, ce qui vous fait du bien à vous. Selon la prestation, le conseiller ou la conseillère en image, elle peut aussi se rendre chez vous, faire le tri, vous aider à faire le tri dans votre dressing, à réfléchir sur votre garde-robe, à avoir tout ce questionnement qui selon moi, encore une fois, est primordial pour réussir à mieux se comprendre et donc à consommer la mode plus durablement, plus raisonnablement. Je vous mettrai encore une fois dans la barre d'infos quelques contacts de personnes qui font ce genre de choses et qui le font bien. Mais si on revient à des cadeaux plus matériels, donc vraiment tangibles, qui ont nécessité une production, essayez s'il vous plaît d'éviter le plastique, les matières synthétiques. Essayez d'éviter ça pour Noël. Ça a un énorme impact écologique. Encore une fois, ça vient puiser dans des ressources fossiles, donc qui ne se renouvellent pas. Essayez peut-être plutôt de chercher des choses à haute vibration. On en parlait dans une des dernières vidéos favoris. Donc des choses qui ont été fabriquées par des artisans, des gens qui mettent tout leur cœur, tout leur temps, qui sont rémunérés correctement et qui font ça vraiment dans la plus grande des joies. Je vous parlais par exemple de mes 2 tasses, des petites porcelaines ici et de Nagori céramique là, que j'ai acheté récemment. Moi personnellement on m'offre un mug qui a été fait avec le cœur et qui plus est aussi beau que ça, j'adore. Je vous mets si vous voulez tout un tas de comptes Instagram que je suis, de personnes qui font de très très belles choses en porcelaine céramique. Mais pourquoi pas aller faire de belles découvertes sur Etsy aussi, c'est une plateforme qui rassemble plein d'artisans, plein d'artistes qui font de belles choses, encore une fois beaux dans tous les sens du terme. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Il y a aussi le site Créamondo qui rassemble des créateurs français, donc qui fabriquent en France, et toujours dans la même veine, qui font des choses à forte valeur vibratoire. Des choses qui vont apporter, vous savez, de la joie et du bonheur à la personne à qui vous l'offrez. Là, je vous parle de choses qui sont produites avec le cœur, mais on peut aussi trouver de très belles choses d'occasion. On peut offrir de l'occasion aux gens. C'est quelque chose que je fais très souvent. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est mal considéré d'offrir quelque chose qui est d'occasion à un proche, et pourtant, pourquoi? Ça soutient une économie circulaire, ça permet de ne pas avoir à produire une nouvelle chose pour Noël. Moi je trouve que c'est une excellente idée. On retrouve sur le site Label Emmaüs, qui est la boutique en ligne d'Emmaüs. On retrouve plein de choses, souvent en plus pour des budgets qui sont dérisoires, et vraiment il y a de très chouettes trésors à faire et à offrir. En plus de ça, vous savez que si vous achetez chez Emmaüs, vous reversez votre argent à une noble cause qui permet d'aider les personnes sans abri et dans le besoin. Donc si en plus de ça, en plus de faire un cadeau qui est beau, qui va apporter de bonnes énergies à la personne à qui vous l'offrez, vous pouvez mettre votre argent au service du bien commun, moi je dis why not? Ensuite j'aurais dû vous parler de ça juste après les livres, mais l'idée ne m'est pas venue.
Offrir un abonnement à un chouette magazine, je trouve que ça peut être une super idée de cadeau. Ça peut être un magazine scientifique, ça peut être un magazine sur le jardinage, sur le voyage, sur la spiritualité, un magazine de cuisine végétarienne aussi. Moi je sais que ma maman, quand je lui ai annoncé il y a 7-8 ans que j'étais végétarienne, elle est vraiment... les bras lui en sont tombés parce qu'elle ne savait plus quoi faire à manger. Et puis c'est quand elle a découvert les magazines de cuisine végétarienne que son goût est revenu pour la cuisine, elle a trouvé plein d'idées et aujourd'hui, elle a elle-même diminué fortement sa consommation de viande parce qu'elle avait toutes ces idées. Pour elle, en tout cas, ce genre de magazine l'a vraiment beaucoup aidé à imaginer une assiette sans viande, donc végétarienne, et je pense que ça peut être une très très chouette idée si vous avez envie, voilà, d'aider quelqu'un à diminuer sa consommation de viande, ça peut être une chouette idée. Je vous mettrai pareil dans la barre d'infos, j'ai plein d'idées en tête de magazines, je vais peut-être pas vous les détailler tous parce que sinon vraiment cette vidéo va durer 1 heure, mais voilà, la barre d'infos ça va être un petit peu ma hotte du Père Noël, je vais vous mettre toutes mes idées dedans. J'ai plein d'idées qui viennent. Je termine rapidement avec la beauté. Je sais qu'il est très fréquent d'offrir des parfums. Je n'ai jamais compris ça. C'est hyper compliqué en fait d'offrir un parfum qui plaît à l'autre personne. Un parfum, c'est une odeur que vous allez porter sur vous toute la journée. Non seulement il faut l'aimer, mais il faut aussi aimer le message qu'elle renvoie, cette odeur. C'est hyper compliqué, je trouve, d'offrir un parfum. Mais si vous voulez offrir un parfum à quelqu'un, essayez de privilégier une marque de parfum qui fait les choses bien. J'en ai 2 à vous conseiller, elles ne sont pas sur les mêmes budgets. La première c'est Aemium, c'est la plus chère. Il me semble que les parfums sont à plus de 100 € le flacon. On est là sur des vrais parfums qui sont travaillés à Grasse et il y a vraiment un savoir-faire d'un nez derrière tout ça. Moi qui ne suis pas une grande habituée des parfums de grande qualité, je n'avais jamais senti des parfums de cette qualité-là, c'est-à-dire qui racontent autant de choses. Il y a vraiment plusieurs dimensions au parfum. Moi, celui que j'ai choisi, c'est Blooming Summer, qui vraiment se passe au printemps. Hein. C'est une histoire avec de la fleur d'oranger. Ouais, c'est fleur d'oranger, mais il y a toute l'histoire autour, en fait, de l'oranger qui fleurit. C'est la promenade au soleil, c'est vraiment l'été qui vient. Les oiseaux qui chantent autour de vous, il y a tout ça en fait dans ce parfum. À Aemium, ils font des parfums qui sont certifiés Cosmos Organique, c'est extrêmement rare, je ne suis même pas sûre que ça existe, enfin je veux dire ce niveau de qualité olfactive avec la certification bio, je suis pas sûre qu'on retrouve ça ailleurs. Et sinon, pour des plus petits budgets, mais tout aussi bien, les petits parfums de chez Sambon. Ils ont la mention Slow Cosmétique, qui est un gage de démarche engagée, poussé un petit peu sur tous les côtés, donc que ce soit la composition, le sourcing des matériaux, mais aussi le marketing, la démarche autour des packaging, etc. Vraiment la démarche globale. La mention Slow Cosmétique, on en parlait justement de Julien Québec tout à l'heure, c'est une chouette mention. Les flacons Sambon, ça tourne autour de 30 €, 30-40 € il me semble. C'est des odeurs qui tiennent toute la journée. J'ai déjà entendu des gens dire que le parfum ne tenait pas sur leurs vêtements toute la journée, mais moi le lendemain, voire 2 jours après, il y a encore le parfum imprégné sur le vêtement. C'est quelque chose que j'apprécie. Mon préféré d'entre tous, c'est le parfum Soleil d'Ambre. C'est quelque chose de très musqué, de très chaud. Là ils disent la chaleur suave et enivrante du jasmin, de la fleur de tiare et de l'ambre. Une cure de douceur et d'exotisme pour chasser le spleen et les idées noires. C'est vraiment un parfum que je porte tout au long de l'année. En général, voilà, dès que le printemps revient, je ressors mon parfum à la fleur d'oranger, mais sinon tout le reste de l'année, c'est celui-ci. Et puis pour ce qui est de la beauté, il y a plein de marques super chouettes. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot chouette dans cette vidéo, mais je suis vraiment désolée. Mon vocabulaire est très limité apparemment. Oui, donc il y a plein de jolies marques de beauté dont je vous parle toute l'année, qui font pour Noël des remises spéciales, donc sous forme de coffret. Au final, les produits vous reviennent moins chers si vous les achetez en coffret. Ça peut être vraiment une super idée pour faire découvrir à quelqu'un une marque que vous appréciez. Je pense par exemple à Olution, à Oden, qui tous ont leur coffret de Noël. Même des plateformes multimarques font ce genre de choses, par exemple Nuobox et Mademoiselle Bio. N'oubliez pas de regarder aussi dans la barre d'infos, je vous indique à chaque fois que j'ai des codes promo, si jamais ça peut vous servir, n'hésitez pas. Pareil, je vois que la marque de make-up dont je vous parle très souvent pour leur fard à paupières et leur rouge à lèvres, la marque Irisé donc propose des coffrets Noël. En gros, je pense que tout le monde essaye de se positionner un petit peu, de faire des prix un petit peu plus intéressants, un petit peu plus attractifs. Donc n'hésitez pas en fait à regarder les marques que vous appréciez.
C'est important, je pense, d'offrir à quelqu'un quelque chose que vous avez déjà essayé et que vous appréciez. Je pense que le message est meilleur. Mais bon, je vais m'arrêter là, je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue. Si j'ai d'autres idées, je vous mets tout dans la barre d'infos. Je pense que ça va me prendre du temps de la faire cette barre d'infos, de vous récupérer les liens, les codes promo, etc. Mais je pense que ça peut être utile. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez récupéré quelques idées pour cette année, pour les autres années, pour vous, pour les autres. N'hésitez pas aussi, hein, si vous avez une idée fulgurante de génie à nous partager et qui pourrait servir à tout le monde, n'hésitez pas aussi à en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.